Et oui, l'OM a gagné. Bon, on va pas en faire non plus tout un plat. Ils ont gagné, c'est génial, on est content. Et c'est vrai que je suis content. Bon, donc cette semaine, évidemment, on va pas parler de foot. Évidemment, on va vous parler de séries télé. Encore un pilote qui n'a rien donné. Encore un pilote de Roddenberry. C'est le téléfilm Questor Tapes. Questor Tapes, alors pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a un remake en préparation, produit par le fils de Gene Roddenberry, Rod Roddenberry, qui serait écrit par Tim Minear, un scénariste très connu aux États-Unis, et produit par la boîte de production de Ron Howard, Imagine Entertainment, qui a notamment produit 24 heures chrono et Arrested Development. Mais donc Questor Tapes, au départ, c'est un projet du père Roddenberry, Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Alors, c'est un projet de 1974, il n'y a donc eu que ce téléfilm pilote dont vous voyez les images dans cet écran. Alors en fait, Questor Tapes, pourquoi c'est intéressant? Parce que, vous allez tout de suite comprendre, c'est plus ou moins ce qui a donné naissance au personnage de Data dans Star Trek La Nouvelle Génération. En 1974, Roddenberry, Star Trek s'est arrêté en 69, il a fait la série animée au début des années 70, et il ne reviendra à Star Trek qu'à la fin des années 70 avec le film. Donc voilà, il tente cette nouvelle série pour le studio Universal et la chaîne NBC, qu'il va coécrire avec Gene Coon. Gene Coon, qui avait évidemment travaillé sur la série Star Trek, qui a très abondamment alimenté la mythologie des Klingons et des Vulcains. Alors Questor Tapes, c'est donc, vous devez vous en douter, comme je vous ai parlé du personnage de Data, ça parle d'un androïde qui s'appelle Questor. Alors en fait, c'est un projet scientifique, donc vous voyez la création justement de cet androïde dans le pilote, au début du pilote, un androïde qui est construit à partir des plans laissés par un scientifique qui a disparu, un scientifique un peu mystérieux, mais bon, son équipe dit, écoutez, on va quand même utiliser ces plans, on va quand même construire cet androïde, et on verra bien ce que ça donne. Alors, au début, donc il monte cet androïde, il monte les mécanismes, il charge les programmes, et ça marche pas. Et c'est finalement en pleine nuit que Questor va se réveiller et va s'échapper carrément du labo. Alors il y a l'un des scientifiques qui est en fait le protégé du créateur de Questor, qui va le suivre, qui va devenir son ami, et ensemble ils vont se mettre à la recherche du créateur de Questor. Et c'est finalement cette quête qui est un peu au cœur de ce pilote, et c'est à la fin du pilote, je vous le révèle quand même parce que c'est vachement intéressant, beaucoup plus intéressant qu'on peut le croire, c'est à la fin du téléfilm pilote qu'il trouve enfin le créateur du projet Questor. Et là où il y a carrément un twist de malade, mais vraiment de malade, c'est qu'en fait, on découvre que le créateur du projet Questor est lui-même un androïde d'origine extraterrestre. Attendez, alors là, accrochez-vous. Il est carrément en train de mourir, sa pile est en train de s'éteindre à cause des radioactivités des essais nucléaires des humains. Il est dans une grotte gigantesque dans laquelle, derrière lui, il y a des dizaines d'autres androïdes à son image. En fait, il y a plusieurs milliers d'années, un premier androïde est arrivé sur Terre pour protéger les humains. Pendant justement plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce que les hommes, atteignent une certaine autonomie par rapport au peuple de l'espace. Et en fait, chacun de ces androïdes, une fois sa longévité arrivée à terme, devait créer son propre successeur, un autre androïde. Sauf qu'arrivé donc en 1974, ce dernier androïde a vu sa pile vraiment chuter d'un seul coup à cause des radioactivités manipulées par l'homme. Et il a dû se presser pour créer Questor, et en fait, il n'a pas réussi à le terminer comme il fallait. Et donc au moment de mourir, il explique tout ça à Questor, et en fait, la mission Questor, qui aurait été finalement le concept de la série, c'est qu'il aurait dû parcourir le monde pour comprendre les émotions humaines, car son programme n'a pas été terminé, il ne comprend pas complètement l'humanité. Et justement, il aurait parcouru le monde en compagnie du jeune scientifique qui l'accompagne dans le pilote, et ce duo aurait sûrement aidé des gens, un peu comme dans les séries de fuite, un peu comme Le Fugitif ou Les Envahisseurs. Et c'est là qu'on retrouve évidemment, comme je l'avais dit au départ de ce blog, les éléments du personnage de Data dans La Nouvelle Génération, puisque le personnage de Data, pareil, commence la série en voulant essayer de comprendre l'humanité, car il n'a pas d'émotion, et lui aussi est à la recherche de son créateur. Donc c'est plutôt un très bon pilote, contrairement aux deux autres dont je vous avais parlé précédemment dans ce blog, qui étaient Planet Earth et Genesis 2. C'est vraiment une très bonne idée, surtout par ce twist, parce que au milieu, il y a tout un passage où ils vont voir plus ou moins agent double, qui saurait où se trouve le scientifique en question. Ça, c'est un peu pénible, je dois vous l'avouer, mais ce twist à la fin est vraiment super intéressant. Au niveau casting, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Robert Foxworth dans le rôle de l'androïde Questor, Robert Foxworth qui devint plus tard la star du soap Falcon Crest, ça c'est pour Alain que je le dis. Et sinon, on a également dans le rôle du jeune scientifique, on a Mike Foster, et pas du tout ça, Mike Farrell, excusez-moi, l'une des stars de la sitcom MASH. Donc voilà, Questor Tapes, malheureusement, c'est absolument introuvable, il n'y a pas de DVD. Il y a quand même une novélisation écrite à l'époque par DC Fontana, qui avait également bossé sur Star Trek en tant que story editor. Donc pourquoi pas un remake finalement, parce que c'était plutôt une bonne idée parmi tous les projets non aboutis de Roddenberry, plutôt que les Earth Final Conflict et autres Andromeda. C'est plutôt celui-là finalement qu'il faudrait refaire. Donc on va voir ce que ça donne si jamais le projet de remake obtient le feu vert. Et donc à la prochaine.